الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. आयत का तर्जुमा है La traduction de ces versets est comme suit. Et ils disent, personne n'ira au paradis à moins d'être juif ou chrétien. Ce sont là leurs vains désirs. Dis-leur, si vous dites la vérité, eh bien produisez-en la preuve. Sûrement pas. En fait, quiconque se soumet complètement à Allah et dont la conduite est excellente, cette personne aura sa récompense auprès de son Seigneur. Ils n'auront aucune crainte, ni ne seront-ils affligés. Quelques jours de cela, quelqu'un m'a écrit à propos du nouveau gouvernement qui est en place au Pakistan. Cette personne m'a dit que, comme dans le passé, ce nouveau gouvernement va traiter les Ahmadis tout comme les autres gouvernements avaient traité les Ahmadis au Pakistan. Et l'auteur de la lettre a cité un ministre qui était hostile envers les Ahmadis. Et il m'a dit que la situation sera la même. Et l'auteur de la lettre a exprimé ses inquiétudes à ce sujet. Allah sait le mieux quelle sera la situation à l'avenir. Mais quel que soit le gouvernement qui soit en place, puisqu'au Pakistan, on a passé une loi contre les Ahmadis, une loi qui n'a d'autre but que de persécuter les Ahmadis, eh bien, ce n'est pas la peine d'avoir pareille inquiétude. C'est pour cette raison que si on a des soucis à se faire, eh bien, c'est un souci permanent pour les Ahmadis du Pakistan. Et les Ahmadis du Pakistan doivent se consacrer davantage à la prière. Si nous avons quelque chose à demander aux autorités de ce bas monde, eh bien, certainement, on pourrait avoir pareille pensée. On pourrait avoir pareille inquiétude. Mais si nous plaçons toute notre confiance uniquement en Dieu, et certainement nous plaçons notre confiance en Dieu, dans ce cas, ce ne serait pas la peine d'avoir pareille inquiétude, ni ce ne sera nécessaire d'avoir pareil espoir qu'un tel va venir et que notre situation sera meilleure ou que notre situation sera pire. Si Allah est avec nous, si nous avons une relation avec Dieu, eh bien, ce ne sera pas la peine d'avoir pareil souci.
ces autorités mondaines vont accomplir ce qu'ils désirent accomplir. Et dans le passé, depuis qu'on a passé cette loi contre les Ahmadis, on a passé cette loi dans l'Assemblée pakistanaise. Cela fait 38 ans qu'on a passé cette loi. Toutes les autorités qui se sont mises en place ont accompli les mêmes actions. Au contraire, même à l'époque du Messie premier l'Islam, il y avait cette hostilité. Même si à l'époque, au niveau de l'État, il n'y avait pas cette hostilité, en tout cas les représentants de l'État soutenaient ceux qui étaient hostiles envers le Messie premier l'Islam et faisaient des complots contre la Jamaat Ahmadiyya, contre certains Ahmadis. Ainsi, quelle que soit la tendance du gouvernement qui est en place, ces gouvernements qui sont en place disent que les Ahmadis ne sont pas musulmans et qu'ils sont hors du cercle de l'islam. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette hostilité, et c'est pour cette raison aussi que les mollahs ont la liberté de faire ce dont ils désirent. Et quel que soit le gouvernement qui sera en place, on va commettre ces mêmes exactions. Au contraire, cette hostilité ne cesse de s'accroître. Ainsi, nous ne devons pas espérer le bien de la part de ces autorités mondaines. Nous ne devons pas avoir pareil espoir. Et nous n'avons pas besoin non plus d'un certificat de leur part. Nous n'avons pas besoin de certificat pour certifier que nous sommes musulmans ou que nous sommes au sein de l'islam. Les vrais musulmans sont ceux qui sont considérés comme musulmans par Dieu. Le musulman est celui qui annonce que j'ai la certitude dans l'unicité de Dieu. Je crois en l'unicité de Dieu. Et j'accepte le saint prophète Mohammed paix soit lui comme le dernier prophète porteur de loi. Et je l'accepte comme le Khatamul Anbiya. Selon cette définition, les Ahmadis sont musulmans. Ils sont musulmans dans la pratique, ils sont musulmans aussi dans leur foi, dans leur croyance. Au contraire, ils sont de meilleurs musulmans que les autres. Ainsi, après nous avoir contraints de nous dire non musulmans, quelles que soient les exactions qui sont commises contre nous par ceux qui sont qualifiés de musulmans par cette constitution, quelles que soient les exactions que nous subissons entre les mains de ceux qui sont qualifiés de musulmans par la constitution, quelle que soit la persécution que nous subissons entre les mains de ces gouvernements ou avec les bénédictions des ministres de ces gouvernements, toutes ces personnes sont coupables au Dieu et ces persécutions nous rapprochent davantage de Dieu. Certainement, leurs actions doivent nous rapprocher davantage de Dieu. Tout Ahmadi doit être conscient de cela. Et la tâche de cette communauté divine, c'est de se rapprocher davantage de Dieu. Voilà la distinction des communautés divines. Il doit en être ainsi. J'ai utilisé ici le terme musulman défini par la Constitution. Il y a ces personnes qui ne sont pas tout à fait au courant de cela, et je dois leur informer que selon la Constitution pakistanaise, les Ahmadis ne sont pas des musulmans. C'est-à-dire pour la loi et la Constitution pakistanaise, les Ahmadis ne sont pas musulmans. C'est là un fait tout à fait risible, à savoir qu'une assemblée démocrate, une assemblée politique, un gouvernement démocratique, une assemblée démocratique est en train de juger une affaire qui concerne la religion. En tout cas, on a passé cette loi au Pakistan en 1974. Ensuite, le dictateur militaire a renforcé davantage cette loi. Je ne vais pas aller en détail à ce sujet aujourd'hui. En tout cas, suite à cette décision qui a été prise par rapport à la constitution pakistanaise, les Ahmadis
ne sont pas musulmans aux yeux de la loi et aux yeux de la Constitution. En dépit du fait que dans le monde, ce sont les Ahmadis qui sont en train de présenter l'image véritable de l'islam. Et les musulmans non Ahmadis au Pakistan sont musulmans selon la loi au Pakistan, et cela en dépit que certains d'entre eux et certains groupes parmi ces musulmans sont en train de présenter une image déformée de l'islam, en dépit du fait qu'ils sont en train de ternir l'image de l'islam. La plupart des gens de ce bas monde me posent cette question. Je viens de faire une tournée aux États-Unis et au Canada, et partout les journalistes m'ont demandé la même chose. J'en ai déjà parlé à ce sujet. Ils me disent, vous êtes en train de présenter un islam qui est beau, certes, mais la majorité des musulmans ne vous considèrent même pas comme musulmans. Et nous sommes en train de voir leurs actions. Et leurs actions sont contraires à ce que vous êtes en train de prêcher. Et en même temps, en tant qu'Ahmadi, vous êtes en train de dire que vous allez apporter une vraie révolution islamique dans le monde. Vous, en tant qu'Ahmadi, comment est-ce que cela va se faire? En tout cas, je réponds à ces personnes en leur disant que ce n'est pas une question que cela va se faire. Certainement, cela est en train de se faire. Et il y a des centaines de milliers de musulmans de bonne nature qui sont en train de se joindre à la communauté Ahmadiyya après avoir reconnu cet islam véritable. Et Inch'Allah, nous allons continuer à accomplir cette tâche tant que nous n'allons pas faire comprendre au monde que l'islam est une religion qui prône la paix et que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le porte-drapeau de la paix et qu'il n'y a pas d'autres exemples similaires à celui du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'humanité aura le salut en se joignant sous son drapeau. Et j'informe aussi ces personnes qu'aucun individu ne peut prendre une décision par rapport à la foi d'un autre. Aucune tierce personne ne peut prendre de décision concernant la foi ou l'incroyance d'un tel ou d'un tel. Chaque individu peut choisir sa foi. Certains États qui prônent l'extrémisme ou ces mollahs peuvent nous qualifier de musulmans ou pas. Cela ne fait pas de différence pour nous. Moi, je suis un musulman et par la grâce de Dieu, tous ceux qui ont accepté le Messie promis l'Islam, ils sont tous des musulmans. Ils sont de meilleurs musulmans que ceux qui n'ont pas accepté le Messie promis à l'Islam. Voilà ce que comprend tout Ahmadi. En étant hostile envers les Ahmadis, ces personnes ne pourront pas affecter l'Ahmadiyya en aucun point. Certes, si un État, si un ministre ou si ses compères sont en train de persécuter les Ahmadis, eh bien certainement, ces personnes sont en train de ternir l'image de leur pays et de leur État. Cela ne fait pas de différence pour nous si on est en train de ternir ces gouvernements, quel que soit le gouvernement qui soit en place. Certes, nous sommes embarrassés en tant que Pakistanais, mais en tout cas, tout Ahmadi souffre parce qu'on est en train de ternir l'image de ce pays, parce que les Ahmadis ont fait de grands sacrifices pour ce pays. Et ici, au nom de la religion, on est en train de commettre ces atrocités. Non seulement qu'ils sont en train de ternir l'image de ce pays, mais ils sont en train de commettre toutes ces exactions au nom de l'islam. L'islam est une religion qui prône la paix, la réconciliation, la fraternité. C'est une religion d'amour. Et ils sont en train de ternir l'image de cette religion. Allah déclare que l'on doit bien traiter ses ennemis. Lorsqu'il est question de justice, eh bien, il faut faire preuve de justice et d'équité. Il est dit, Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah. Voilà l'ordre émis par Dieu.
c'est-à-dire l'animosité d'un peuple, l'hostilité d'un peuple ne doit pas vous pousser à être injuste. Soyez toujours juste car cela est plus proche de la taqwa. Allah déclare, craignez-moi. Voilà donc l'enseignement de l'islam. Et c'est ainsi que nous fermons la bouche aux ennemis de l'islam lorsqu'ils critiquent l'islam, en leur présentant ces enseignements sublimes de l'islam. Nous leur faisons comprendre que le véritable musulman a toujours peur de Dieu et il a toujours en tête la crainte de Dieu et le plaisir de Dieu. Il est impossible qu'un vrai musulman soit injuste et qu'il puisse commettre des exactions. La question est que, ici, le peuple est en train de suivre ces personnes qui ne possèdent pas la taqwa. Et puisque ces personnes ne possèdent pas la taqwa, eh bien, on ne peut rien attendre de leur part que la persécution et l'injustice. On ne peut rien attendre de ces personnes. 2 jours auparavant, ici au Royaume-Uni, dans le cadre des célébrations de l'existence de la Jamaat, ici au Royaume-Uni, il y avait une rencontre au Parlement. 42 députés étaient présents. Il y avait le vice-premier ministre qui était présent. Il y avait 6 ministres aussi qui étaient présents. Il y avait 20 diplomates et des intellectuels qui étaient aussi présents. Et moi, je leur ai présenté les véritables enseignements de l'islam. Et l'islam véritable à la lumière de la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ont dit la même chose. Ils ont dit que dans vos discours, vous dites toujours la même chose. Et la Jamaat Ahmadiyya est une Jamaat qui prône la paix, la réconciliation. Mais les autres groupes musulmans sont en train de commettre certaines actions qui nous inquiètent. Il y a certains de ces hommes politiques qui le disent ouvertement. D'autres, pour certaines raisons, ne disent pas cela ouvertement. Mais en tout cas, lorsque je présente cela par rapport aux enseignements du Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète Mohammed, ils savent très bien c'est quoi les véritables enseignements de l'islam. Certains sont très impressionnés. Il y avait par exemple l'ambassadeur d'un pays qui m'a dit que hier ou avant-hier, on a parlé à ce sujet. Et tout ce que vous aviez dit, vous aviez cité le Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète. Toutes ces paroles que vous avez dites ont pénétré dans mon cœur. Cet ambassadeur est un chrétien et il y a une certaine familiarité entre nous parce qu'il est souvent présent pour nos réceptions. Et moi, je lui ai dit que je n'ai pas dit cela pour que cela pénètre dans vos cœurs, mais je vous ai dit cela afin que vous puissiez répandre cela dans votre environnement. Et il m'a dit que je vais le faire à l'avenir aussi. Ainsi, ces paroles ont de l'effet sur les non-musulmans, mais cela n'a pas d'effet sur les mollahs qui ont des cœurs de pierre. Et lorsqu'ils entendent cela de notre bouche, leurs cœurs s'endurcissent davantage. Quant à nous, nous allons toujours faire de notre mieux afin de dissiper les malentendus que les autres ont créés à propos de l'islam. Et nous allons continuer à le faire. C'est là notre tâche. Nous allons présenter au monde la beauté de l'islam et nous allons continuer à le faire, Inch'Allah. Mais, en tout cas, les hommes politiques de ces pays musulmans et certains intellectuels sont en train de suivre les mollahs et sont en train de commettre ces exactions contre les Ahmadis au nom de l'islam. C'est là leur tâche. Tout comme nous allons continuer à perpétuer notre œuvre, ces personnes vont continuer à accomplir leur tâche. Et cela ne doit pas nous rendre soucieux en aucun cas. Comme je l'ai dit, nous n'avons aucun espoir en ces personnes. Et nous ne regardons pas non plus dans la direction de ces personnes. Si ces personnes vont faire preuve de justice, si ces personnes vont arrêter ces exactions, eh bien, en acceptant l'ordre de Dieu, ces personnes vont mériter la récompense de Dieu. Sinon,
Notre Dieu est avec nous et il va toujours nous consoler. Et il ne cesse de nous consoler, il ne cesse de nous réconforter et nous protège. Sinon, les plans de ces personnes sont très dangereux. En tout cas, ici-bas et dans l'au-delà, Dieu va nous accorder ses faveurs tout comme il l'a promis, Inch'Allah. Mais quant à ceux qui commettent ces exactions, eh bien, ils seront attrapés certainement, Inch'Allah. Ainsi, au lieu de regarder les autorités mondaines, nous devons regarder dans la direction de Dieu. Nous devons regarder son visage et nous devons essayer de mettre en pratique ses consignes. Et laisser de côté ces personnes qui annoncent que ceux qui n'agissent pas selon nos propos, ceux qui ne nous suivent pas, eh bien, ces personnes sont égarées aux yeux de Dieu et que ces personnes iront en enfer. C'est pour cette raison que ces mots-là ont donné la liberté à leurs suivants de traiter comme bon il leur semble les Ahmadis, en leur disant que personne ne vous demandera des comptes à ce sujet. Et voilà ce qui se passe dans la pratique. Le gouvernement déclare que la loi règne dans le pays. Voilà la déclaration du gouvernement. Mais en dépit de cela, non seulement qu'ils n'arrêtent pas ces persécutions qu'on fait subir aux Ahmadis, au contraire, ils soutiennent leurs persécuteurs. 2 jours auparavant, un Ahmadi de Karachi est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un autre Ahmadi à Jahlam a été attaqué. Il a été grièvement blessé et il se trouve à l'hôpital. Qu'Allah lui accorde sa protection, qu'Allah lui accorde une guérison rapide. Et il y a aussi ces non-Ahmadis qui sont les amis des Ahmadis et qui subissent eux aussi le prix de cette persécution. Il y a eu cet incident à Karachi où cet Ahmadi est tombé en martyr. Il avait en sa compagnie 2 amis non-Ahmadis qui ont été eux aussi grièvement blessés. Qu'Allah leur accorde la santé. Ils sont à l'hôpital. Il y a un d'entre eux qui est dans un état critique. Allah déclare que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà comment agissent ceux qui se disaient être les protecteurs de la foi. Ils faisaient la même chose dans le passé. Mais Allah a annoncé que quant à celui qui va essayer de suivre les préceptes de Dieu, quant à ceux qui vont accomplir de bonnes œuvres, ces personnes seront récompensées par leur Seigneur. Il y a un ami non-Ahmadi qui a été blessé à Karachi et il y a un autre qui a été blessé à Jahlam. Celui qui a été blessé à Jahlam est dans une meilleure situation, qu'Allah lui accorde aussi la santé. En tout cas, je disais que Allah déclare, quant à celui qui se soumet complètement à lui, quant à celui qui se soumet entièrement à Dieu et quant à celui qui accomplit de bonnes œuvres, cette personne sera récompensée par Dieu. Ce ne sont pas ceux qui commettent ces crimes au nom de la religion qui vont nous donner des certificats pour entrer au paradis ou pour entrer en enfer. Aucune autre personne, aucune assemblée ne va nous donner ce certificat. Allah connaît l'état des cœurs. Et il a annoncé que, quant à celui qui accomplit de bonnes œuvres, et quant à ceux qui accomplissent des bonnes œuvres pour avoir le plaisir de Dieu, quant à ceux qui ont accepté l'imam de l'époque, parce que c'est là l'ordre de Dieu et de son prophète, eh bien cette personne ne doit avoir aucune crainte, ni ne doit-elle s'affliger. Afin d'avoir le plaisir de Dieu, toute action qu'on a accomplie pour la cause de Dieu, eh bien cette action va faire en sorte que ces personnes puissent avoir le plaisir de Dieu. Tout Ahmadi qui, suivant l'ordre de Dieu et de son prophète, a prêté allégeance à l'imam de l'époque, certainement cette personne est en train d'être fidèle envers Dieu.
Il est un musulman. Certainement, il est un musulman et un vrai musulman. Certainement, il va attirer l'amour de Dieu. Aucune assemblée, aucun gouvernement n'a à certifier sa foi et le fait qu'il soit un musulman. Aux yeux de Dieu, il est un musulman. Il est un musulman à la lumière des versets que j'ai cités. Et il annonce que je suis un musulman. Il est dit « Man aslama wajhahu lillah » Quiconque se soumet entièrement à Allah et qui annonce que je suis musulman, voilà les véritables musulmans. Allah n'a pas déclaré ici qu'une autre personne doit annoncer que vous êtes un musulman ou pas. Au contraire, chaque individu doit suivre les préceptes de Dieu et ensuite annoncer que moi, j'annonce que je suis musulman. J'annonce cela de plein gré. Et en tant que musulman, Dieu m'a confié certaines responsabilités et je suis prêt à assumer toutes ces responsabilités. Et il ne se contente pas de faire de telles annonces. Mais Allah déclare « Wa huwa muhsinun » il doit être celui qui fait le bien. Il accomplit au mieux toutes ces actions qu'Allah lui a demandé d'accomplir. Voilà la responsabilité qu'il doit assumer, à savoir qu'il doit mettre en pratique les préceptes de Dieu. Et doit éviter tous ces péchés qui ont été interdits par Dieu. Quand telle sera sa situation, eh bien, cette personne va profiter de l'amour de Dieu. Ensuite, Allah a déclaré que si vous agissez ainsi, eh bien, vous n'aurez pas à avoir peur, ni vous allez devoir vous affliger. Ces bonnes œuvres que vous allez accomplir vont vous faire pardonner vos péchés. Et cette continuité dans l'accomplissement de bonnes œuvres, cette constance dans l'accomplissement des bonnes œuvres va vous protéger de ces péchés. Et le fait que vous accordez préférence à la fois sur les choses mondaines vont vous protéger des erreurs à l'avenir et vont vous protéger de la crainte et de l'affliction. Le Messie promis l'Islam nous explique cela en disant que selon la langue arabe, Islam signifie présenter une avance avant d'acheter quelque chose. L'Islam signifie aussi confier une tâche à quelqu'un. Ou l'Islam signifie chercher à se réconcilier avec quelqu'un. Ou l'Islam signifie laisser tomber quelque chose ou laisser tomber une dispute. Voilà les 4 définitions de l'islam. L'islam signifie soit présenter une avance afin d'acheter quelque chose, confier une tâche à quelqu'un, ou chercher à se réconcilier avec quelqu'un, ou laisser tomber toute dispute. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que le sens technique de l'islam a été indiqué dans ce verset où il est dit Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. C'est-à-dire le musulman est celui qui se consacre corps et âme à Dieu. C'est-à-dire il suit les moindres désirs de Dieu. Et il se dédie afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et pour la cause de Dieu, il accomplit ses bonnes œuvres et consacre toutes ses facultés physiques pour la cause de Dieu. En bref, dans sa doctrine comme dans sa pratique, il se consacre entièrement à Dieu. Du point de vue doctrinal, il se considère entièrement à Dieu. Il se considère comme un être qui a été consacré à reconnaître Dieu. Il se considère être un objet voué à obéir, à aimer et à chercher le plaisir de Dieu. Et dans la pratique, l'islam signifie accomplir de bonnes œuvres sincèrement pour la cause de Dieu. Accomplir ces œuvres avec toutes ces aptitudes qu'on a à sa disposition et de l'accomplir avec une telle ardeur, avec une telle ferveur et une telle présence d'esprit comme si on voyait le visage de Dieu dans le miroir de son obéissance. Voilà donc le statut que nous devons atteindre dans notre pratique et dans notre doctrine.
Si nous nous réformons et si nous renforçons notre foi et si nous regardons de près nos actions et nous faisons en sorte que nos actions soient en accord au plaisir de Dieu, et si nous essayons d'agir en ce sens, si nous mettons l'emphase sur la prière, eh bien, les lois de ces autorités mondaines ou ces exactions qu'on est en train de commettre au nom de la loi, cela ne pourra pas nous faire subir des pertes ici sur terre. Peut-être que nous allons subir des pertes matérielles, mais nous serons agréés par Dieu. Le Saint-Coran a cité l'exemple de ceux qui commettent ces crimes et Dieu a réconforté nos cœurs. Parmi ceux qui avaient accepté Hadrat Moussa, le prophète Moïse, il y avait ces magiciens qui étaient venus et qui avaient accepté Moïse et ils ont dit la même chose à Pharaon. Ils ont dit « Faqdi ma antaqad », c'est-à-dire décrète ce que tu veux décréter. Innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Tu peux seulement décréter concernant la vie de ce monde. Tu peux mettre fin à la vie de ce bas monde. Ainsi, si un gouvernement quelconque veut commettre pareil crime, eh bien, ils ont devant eux la fin des croyants, ainsi que la fin des pharaons. Dieu réserve tout le temps le triomphe final aux croyants. Et Inch'Allah, ici aussi, ce sont les croyants qui vont remporter la victoire. Ainsi, nous allons devoir faire preuve de cette foi. Et nous n'avons pas à craindre les gens de ce bas monde. Si nous devons craindre quelque chose, si nous devons nous affliger, c'est comment acquérir le plaisir de Dieu, comment se rapprocher de Dieu. Dans un verset de la sourate An-Nisa, Dieu a évoqué ceux qui disent qu'ils sont croyants, qu'ils sont musulmans, et ceux qui disent qu'ils vont accomplir de bonnes œuvres. Il a évoqué les qualités de ces personnes dans ce verset. Il est dit « Waman ahsanu dinan mimman asrama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahima hanifa wa takhadallahu Ibrahima khalila » Et en matière de religion, qui est meilleur que celui qui dévoue toute son attention à Allah et qui fait le bien et qui suit la religion d'Abraham, qui était toujours incliné vers Allah. En effet, Allah a pris Abraham comme ami spécial. Ainsi, il est important de suivre la religion d'Abraham si l'on veut être un ami d'Allah. Le terme Millah a plusieurs sens. Millah signifie une voie. Millah signifie aussi la religion. Et Dieu a évoqué les qualités du prophète Abraham. Il est dit « Wa Ibrahim alladhi waffa ». À ce sujet, le Messie premier salam déclare « Afin de se rapprocher de Dieu, il faut être fidèle envers Dieu ». Le prophète Abraham était proche de Dieu et la raison en était que Ibrahim alladhi waffa, c'est-à-dire Abraham était celui qui a été fidèle envers Dieu. Être fidèle et être sincère envers Dieu signifie s'inviter une mort. Tant que l'homme ne sera pas prêt à jeter par la fenêtre les plaisirs de ce bas monde, tant que l'homme n'est pas prêt à jeter par la fenêtre les plaisirs de ce bas monde, et tant qu'il n'est pas prêt à accepter tout déshonneur, toute amertume et toute difficulté pour la cause de Dieu, il ne sera pas capable de posséder cette qualité. Tant que l'on ne se consacre pas sincèrement à Dieu et tant que l'on n'est pas prêt à accepter toute difficulté pour sa cause, on ne pourra pas faire naître cette qualité qui est la fidélité, la sincérité. Dieu désire des actions et ce sont les actions qui le plaisent. Et les actions signifient souffrir. Lorsqu'on est prêt à accepter ces souffrances pour la cause de Dieu, eh bien Dieu ne laisse pas cette personne souffrir. Le Messie premier salam déclare purifier son cœur de toute route que Dieu le remplir de l'amour de Dieu, chercher le plaisir de Dieu et suivre Dieu tout comme l'ombre suit le corps et ne pas avoir de différence entre ses désirs et celui de Dieu. Tout cela est possible uniquement grâce à la prière.
C'étaient là les qualités du prophète Abraham. तब किसी पर में मुतहक L'on pourra comprendre la réalité de l'islam quand on va faire en sorte que son corps et toutes ses aptitudes soient consacrés uniquement à Dieu et à la voie de Dieu. Et lorsqu'on va retourner à Dieu, les charges que Dieu nous a confiées. Et l'on doit voir l'image véritable de l'islam, non seulement dans sa doctrine, mais dans le miroir de ses actions. शख्स मुद्दई इस्लाम जो इस्लाम का दावा C'est-à-dire, साबित कर दे celui qui se dit musulman doit prouver que sa main et ses pieds, son cœur et son esprit, son intelligence et sa compréhension, sa colère et sa miséricorde, son indulgence et sa connaissance, et ses aptitudes physiques et spirituelles, ses biens et son honneur et son confort, tout ce qu'il possède de la tête jusqu'aux pieds, यहाँ तक कि उसकी नियत और उसके et même ses intentions, ainsi que les pensées de son cœur. फरमाया नियत और उसके दिल के खतरात और उसके नफ्स के Ses intentions ainsi que les pensées de son cœur et ses sentiments, tout cela doivent être en accord au plaisir de Dieu. Tout comme les membres du corps suivent l'intention. Ainsi, il faudra prouver que l'on est fidèle envers Dieu, à savoir tout ce que l'on possède ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Mais toutes ces aptitudes sont consacrées entièrement à Dieu, et de faire en sorte que ces membres de son corps appartiennent uniquement à Dieu. Voilà le statut que tout Ahmadi doit essayer d'atteindre. Chacun d'entre nous doit faire des efforts en ce sens. हम हासिल करने की करेंगे Lorsque nous allons faire des efforts pour atteindre ce stade, et c'est là que nous pourrons annoncer que nous sommes de véritables musulmans. C'est là que nous pourrons dire que nous serons sous la protection de Dieu, qu'Allah fasse qu'en tant que communauté, que la majorité des membres de la communauté puissent atteindre ce stade, que nous puissions nous consacrer davantage à la prière et que nous puissions nous parer des couleurs de l'islam dans la réalité et que nous puissions attirer les faveurs divines et que nous soyons parmi ceux à propos de qui Allah a déclaré « Bushra lil muslimin », c'est-à-dire il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui en toute fidélité sont en train de mettre en pratique les enseignements de l'islam. Et lorsqu'on reçoit de bonnes nouvelles de la part de Dieu, eh bien, on va voir aussi la fin des ennemis, qu'Allah fasse que la majorité d'entre nous puisse nous consacrer à ses prières et que tout Ahmadi se consacre davantage aux prières et qu'il puisse établir une relation spéciale avec Dieu et que nous puissions voir la fin de nos adversaires. Comme je l'ai dit auparavant, un Ahmadi est tombé en martyr à Karachi, au Pakistan. Je vais présenter quelques détails à propos du défunt et après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. Le défunt s'appelait Chaudhry Hamid Sami Saheb. Il était le fils de Chaudhry Abdus Sami Khadim. Il était de la région Gulshan Iqbal de Karachi. Il est tombé en martyr le 11 juin dernier. Ce fut son grand-père, Mokaram Chaudhry Abdurrahim, qui avait accepté l'Ahmadiyya. Son grand-père était de Gurdaspur de l'Inde et sa grand-mère, Sardar Begum Sahiba, était la fille d'un compagnon du Messie premier l'Islam, Chaudhry Muhammad Ismail. Le grand-père du défunt, Chaudhry Abdurrahim, avait embrassé l'Ahmadiyya en 1924 et le grand-père du défunt a été persécuté par ses parents. Ainsi, ces persécutions ne datent pas d'aujourd'hui, mais ont toujours existé. On dit à propos du grand-père que le père de celui-ci, pour le tourmenter, plaçait les paumes de ses mains sous les pieds d'un lit et il dormait dessus. C'est ainsi que son grand-père passait la nuit ainsi et cela a laissé des traces sur les paumes de ses mains. Et en fin de compte, il est venu à Lahore en 1929 et s'est établi là-bas. Et le martyr Hamid Sami Saheb est né à Lahore. Il était comptable. Son père aussi était un expert comptable. Il avait une compagnie de comptabilité. Le défunt avait 48 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était boosté par la grâce de Dieu. Après la prière d'Asr, vers 18h30, il est sorti de son bureau
qui se trouve à Jinnah Road. Il était en voiture et il y avait deux amis non-Ahmadis qui étaient en sa compagnie. Ils voyageaient ensemble dans la même voiture. Lorsqu'ils sont sortis, il y a des personnes qui sont venues à moto, qui leur ont tiré dessus. Et les traces des blessures ont fait comprendre qu'ils étaient à deux motos, les assaillants, et ils ont lancé leur attaque des deux côtés de la voiture. Le défunt a reçu 6 balles à la tête. Il a reçu des balles sur le visage, ainsi que dans les reins. Et il est tombé à martyr sur le cou. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ses deux amis sont blessés. L'un d'entre eux a été grièvement blessé. Qu'Allah ait pitié d'eux. Ces deux amis qui ont été blessés n'ont pas reçu des balles directement. Ces balles ont traversé le martyr pour les atteindre. Le martyr était secrétaire mâle de sa région. Il était responsable du département mâle au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya et au sein de l'Ansarullah. C'était une personne très noble de caractère. Elle était toujours souriante. Le défunt était toujours ramen et a toujours bien traité son épouse, ses enfants ainsi que les autres. Le président de sa Jamaat a déclaré que le martyr était une personne très humble et très obéissante. J'avais demandé au défunt de compléter ses promesses au cours du mois de mai et il l'a fait immédiatement. Au contraire, il avait offert davantage. Et un jour avant son décès, il y avait une rencontre avec les Moussis. Et là-bas, le défunt a prononcé un discours à propos du système de l'Wasiya et des contributions, à propos de l'importance de ces contributions financières. Et il aidait les étudiants Ahmadis à trouver du travail. Il a laissé derrière lui son épouse Hamid Sahiba, 2 filles, Arousa Hamid qui a 14 ans, une fille de 7 ans et un fils qui a 9 ans. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Qu'Allah soit leur soutien. Ses frères et ses sœurs sont établis à l'extérieur. Qu'Allah exalte le statut du défunt. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر